En prenant le relais du GFAM, Groupement foncier agricole mutuel Loura, en 2013, l'Oursaindia s'est donné pour objectif de préserver la terre nourricière et de la sortir à tout jamais de la spéculation foncière. Durant l'été 2021, l'occupation des terres à Arbonne a marqué son histoire. Le 23 juin, les paysans de l'Oursaindia et du syndicat agricole ELB décident d'occuper un terrain cultivable mis en vente à Arbonne. Cette occupation est un moyen d'attirer l'attention sur l'urgence de la problématique foncière en Pays Basque. Afera zer da, hemen baziren 15 hektara, 12 kasik hemen azpiko aldean eta bertze 3 gaineko aldean etxeen ondoan. Saltzen diren etxeak dira hango etxea handiua eta hemen den etxe hori. Hori guzia saltzen da 3 milion eta kasik 200.000 eurotan. Zafegaren estimoa da, ontasun horren denan gainean 800.000 euro. Beraz, egan nahi du, badela 2.400.000 euroren soberakina. Beraz, zer ahal dugu Lursaindian eta Zafegak zer ahal du. Hor, ahal du dien ahal bakarra da preamzion parzial deitzen dena. Lursaindiak egin du, desmartxa hori, Zafegarekin, baina orai erostunak erraiten aldauku hartzen duzi dena edo jauzez. Eta ez gira gai, pentsatzeko duzien bezala, 3 milionen enemeiteko. Eta ugatz hori, ahala baginu ere, ugatz hori eginez, espekulazioaren jokoan sartzen gira. Très vite pour l'Oursaindia, cette alerte ne concerne pas que la communauté paysanne. Laisser la terre à la spéculation et à l'accaparement a des conséquences irrémédiables sur la société civile tout entière et les élus doivent aussi se positionner. Le 25 juin, Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque, et Isabelle Pargade, vice-présidente en charge des questions agricoles, se rendent sur place et s'engagent à démarrer dès l'automne un travail autour de la question brûlante du foncier agricole. Dès le lendemain, les habitants du Pays Basque se mobilisent et répondent présents lors du rassemblement organisé en soutien au mouvement d'occupation. Paysans, consommateurs, simples citoyens, ce soutien déclenche la décision de poursuivre l'occupation. Gure galdera da orai, zer indar da gure ingurian, nahi ditugu gure erabakia hartu aitzin, nahi ditugu ikusi zer diren gure alde noren gainean kondatzen dugun ekintza hau emaiteko inahala duzaz. Biziki importantea da hori guretzat, ez dugu ere nahi nola nahika atera, hementik, ez dugu erdia bezik ardietxea, eta ez gira nola nahika ateratzen al. Le 2 juillet, Jean-Bernard Saint-Pastous, à l'origine d'une proposition de loi pour réguler l'accès aux terres agricoles, est appelé pour visiter les lieux d'occupation. Le député prévoit alors de revenir pour une réunion de travail. Pour lui, cette démarche de dénonciation reste une question de loi et appelle l'implication de tous les acteurs du territoire. Peu à peu, cette occupation devient l'emblème d'une lutte pour plusieurs organisations paysannes. Le 3 juillet, la Fédération Arapitz délocalise son assemblée générale annuelle et la fête à l'occasion de son 30e anniversaire sur les terres occupées d'Arbonne. Quelques jours plus tard, le 9 juillet, la mise en place d'un potager inscrit l'occupation de la terre dans le droit fil des revendications. De la terre pour de la nourriture, défense de la terre nourricière, l'Ourama. L'occupation s'amplifie. Un appel large est lancé à la communauté agricole. Le 13 juillet, 128 tracteurs venus pour certains de bien loin rejoignent les lieux avant qu'un cortège n'arpente les rues de Biarritz pour clamer haut et fort cette occupation auprès du monde urbain.
lasaitasunean gira, eskolegian, bakebidean gira, eta horiek armaturik heldu dira, diruz armaturik. Ez dute jendea zuzenki hiltzen, baina ezin bizia sortzen dute. Eta hori behar duzik, bakna hartu. Ez da harinkeria, memento latz batin gira. Behar dugu gure gazten geroa defenditu. Urratxau eginez, eskolegiko lujantolaketa dugu defendiatzen. Gure helburua da ere, 20 egunutako ekintzarekin, ez bakarrik lujau behiratzea. Baina geroari buruz ezartzea lege bat plantean lagunduko gaituena lujaren zaintzen. Berriz ere, erraiten dut zuek gabe ez gira jauz. Goxo da ikustea laborariak eta giro hori eta badie hor mintzatu naiz batzuekin, etorri die, pasatu dute 2 orduz traktorean eta lanpetuage etxeetan. Eta goxo da indar hori emaitia eta erran nahi du zinez lurra txiki behar dela eta borrokatu behar dela. Pentsatzen dut ez dela aski ere. Ez da aski, behar dela segitu eta lotu. Kostaldean dena eraikia da, ez da pentseri gehiago, hortan hor. Gula segituz, gisaguziz dena hiltzen ari da. Ez da lurrik, ez da etxerik, ari die eraikitzen denetan. Eta nik adibidez ez dut aukerarik ukatu. Nik ene handitu naiz kostaldean, kostaldekoa naiz, eta lurra ukaiteko, ez da aukerarik. Mentuntan arbonan baga bortz 10 laborarien arte. Ez da errez erratia zen badie laborantzaz pixkat bazterturik bertze zerbait egiten dutenak bizitzeko. Badie 10 bat etxalde. Egia etxegintza hainitz emendatu dela eta ditugun peza txiki horiek beti eta izolatuagoak diela etxeen artean. Geroari buruz zer ikusi ez da errez. Le 14 juillet, une délégation de paysans est reçue par Maître Balou, avocat de l'acheteuse Diane de Lespée. Des tentatives de prise de contact avec elle s'ensuivent mais restent infructueuses. De son côté, Diane de Lespée tente aussi de déstabiliser la mobilisation. Ikusiz, alde batetik presioa espekulatiboa dela eta bestaldetik eroslea ez dela laboraria, gue ustez, etzen onargarria. Elbek galdindu Lurzaindiari galdera pausa dezan zaferran preampzioa egiteko. Hor badira zonbait arazo. Ez da dena osotasunean erosten ahal, presioaren gatik. Eta ere, etxea ez baita gehiago laborantzako baliatzen. Beraz, autu bakarra zen galdegitea parte batean bakarrik preampzioa. Lurretan, hori deitzen da preampzion parziel. Hori egin dugu, baina desmartxa hori pixka bat ilusioa da. Zenta legeak emandu eskubidea zaferrari preampzion parziel hori egiteko, baina jabeak errefusatzeko ahala badu. Eta erraiten aldu, ez dela ados eta behar dela dena erosi. Eta dena erosi prezio hortan ez da posible eta zaferrak ez du eginen. Guk lehen egunean hemen galdegin duguna da saltzaileak onar dezan preampzion parziel hori. Txaiatu gira negoziatzen haiekin, baina hor ere biziki komplikatua da. Zenta saltzalea Suizan bizi da, biziki zaharra da, elkorra da eta beraz iortzen ditu abokat eta bertze jende batzuk, baina ez gira zuzenki arekin harremanetan sartzen ahal. Herri elkargoak nahi zuen bere lehendakariak proposatu du negoziatzea, baina ez du lortu bilkura baten antolatzen saltzaile eta erosleen artean. Guk ere ukandituko harremanak eroslearekin, ez zuzenean. Eroslea emazte bat da, paisen bizi da, erretretan da, ez da laboraria. Astapen batean proposatu dituzte hitzorduak, baina ez dituzte azkenian bururaino ere eman. Horrez gain, saiatu dira kontaktatzen batzezain batzuk unanat dinarazteko. Beraz, azpilokotan sartu dira. C'est assez ubuesque. En fait, personne
arrive à avoir un contact direct et on voit qu'il y a vraiment de la manigance dans tout ça pour gagner du temps. L'acheteuse, elle sait quelle est notre position, qui est d'installer des paysans, mais qui est d'installer des paysans de manière digne. On veut installer avec un bail correct, avec de quoi financer des installations, etc. Alors, on est toujours dans la négociation. Si elle nous entend, et surtout si, c'est pas une blague, mais si ce monsieur qui est en Suisse, monsieur Yves Borotra, peut nous entendre, eh bien qu'il écoute aussi cette voix du bon sens qui est de partager, juste partager. Voilà, et partager aussi des carrières de jeunes là, qui veulent s'installer et qui ont besoin de cette terre. Beraz, egun, ziste, 125 traktor, ez gira usu egiten eskualde hontarat, eta bainan balio du, erakustea ere gure elkartasuna hemengo laborariekin. Miarritzeko ondion joan gira, hemen bada manera bizpairu lau bat zain plantatzeko, eta behaz balio du erakustea gure indaja. Indikaten jola azkarra dugu, baina limita batzuekin, zaferraren presentzia izigarria da. Nahi edo ez, guri laguntza ekartzen gaitu, sustengua. Usten dugularik unat hemendik pasatzen lehendakaria, zaferrako lehendakaria, eskolegikoa, eta pentsatzen dut ere beste batzuk pasatu dira eta ez ditugunak ikusi. Horiek denak guretzat pozgarria da. La SAFER, bien évidemment, elle doit être au rendez-vous de ce genre d'action. La SAFER, c'est l'outil de moralisation, de régularisation du prix. Donc moi, je considérais que je devais d'être ici. Je reconnais l'action également de l'Oursendia parce que c'est un véritable militantisme qui se porte pour la défense des territoires. Alors je crois que cette mobilisation doit être entendue par l'ensemble des élus. Je pense que derrière, il faut qu'il y ait une modification législative par rapport à ce droit de préemption partielle. Iduritzen zait, guai hemen Lurzaindiak altxatu dituen ideiak utetxiek beren gain hartzen dituztela, posizionatzen dire, gizarte zibilare alde senditzen dut, horiek denek berlukete legearen aldatzea ekarri, logikoki, baina albo ikusiko. Guk hemen eramaten dugun bojoka, denen bojoka da ikusten dugu gaur, eta nik nire biziguzia egin dut lan pixka bat laborantza azkartzeko, hobetzeko eta lujak zaintzeko, eta hortan gira gaur ere. Peu à peu, la collaboration avec la SAFER se concrétise. Le 16 juillet, celle-ci dépose une demande de préemption partielle sur les 12 hectares de terres agricoles. La décision d'occuper la maison symbolise une montée en pression de la lutte. Pour les membres de l'Oursaindia, il est clair qu'il faut s'engager dans un travail de longue haleine en vue de modifier la loi. Le 22 juillet, une réunion importante réunit autour de la même table la SAFER, l'établissement public foncier local, EPFL, les députés Saint-Pastous et Bru, la sénatrice Espagnac. 3 propositions d'amendement sur le droit de préemption sont actées. La démarche populaire mise en place depuis juin amène à partager plus largement sur le sujet. Le 29 juillet en soirée, une rencontre sur les luttes foncières au Pays Basque est organisée en présence de plusieurs collectifs d'Egoalde. Tous ces témoignages renforcent la détermination de l'Oursaindia et des paysans du syndicat ELB. Le 31 juillet, sous une pluie battante, une cinquantaine de maires et de représentants et de représentantes des communes répondent à l'invitation de l'Oursaindia. Les enjeux de l'occupation sont rappelés. La terre agricole est une ressource limitée, avec laquelle il ne faut pas faire n'importe quoi. Elle est un support de biodiversité cultivée, un outil de travail pour le paysan. Cette visite est ponctuée par un marché fermier organisé sur place.
Les jours avançant, et avec toujours plusieurs cordes à son arc, l'Ours India et ELB peaufinent leur stratégie de dissuasion. Le 3 août, un groupe d'une dizaine de paysans-paysannes se rend devant le domicile de Diane de Lespée à Paris afin de maintenir la pression pour que la vente n'ait pas lieu. On se retrouve face à des personnes qui refusent le dialogue et qui ont des comportements arrogants. Donc nous sommes déplacés aujourd'hui pour demander à l'acheteuse de renoncer à l'achat de ces 12 hectares de terres agricoles et uniquement de se vouer à l'achat des maisons d'habitation. La présence constante de soutien sur les terres occupées provoque une telle prise de conscience qu'un collectif voit le jour au début du mois d'août, comme une main tendue de l'ensemble des citoyens vers le monde paysan. L'occupation s'organise par commune. Guk herritarrak gure lekua dugu hor, Arbonan. Uztailean zehar izan ditugu animazio anitz, aurren eguna antolatu dugu eta gero kontzertuak izan dira, mintzaldi importante bat antolatu dugu eta beste okupazioko lekukoak etorri dira. Hortik goiti hartu gira zaila izaten ahalzela borroka hau eta luzatzen ahalzela. Eta orduan laborariak laguntzeko eta egunerokoa antolatzeko erabaki dugu kolektibo bat sortzea. 5 kolektiboa deitzen da. Egutegi bat egin dugu, herri bat egun bat deitzen dena. Herri batek 24 ordu hartzen ditu, egun bat eta gau bat. Eta horrek zinez borroka indartuko du. Biziki importantea da lur horiek laborari lurrak egon daitezten. Hau da gure borroka eta lortu arte egonen gira. Le 9 septembre, l'acheteuse Diane de Lespée annonce se retirer entièrement et définitivement de la vente. La vente est cassée. La victoire tant attendue par l'Ours India se concrétise. La mobilisation et l'obstination ont été les clés de cette réussite. Mais la résistance ne s'arrête pas là, car de son côté, le vendeur refuse la préemption partielle des terres et propose à la SAFER d'acheter le tout au prix de vente initiale. La renonciation de l'acheteuse laisse l'esprit et les mains libres aux occupants pour continuer le projet agricole sur ces terres de Berrueta. Ça a été une première étape, une première victoire pour tout le monde, de se dire que grâce à la pression qui a été faite ici par les paysans de LB, de l'Ours India et par vous tous, les citoyens, les personnes qui sont engagées autour de cette lutte, ça a permis en fait de faire une pression assez forte et qui a favorisé donc le retrait de cette personne. Pour autant, la lutte continue puisque l'idée c'est donc effectivement de récupérer les terres et de les récupérer et que ces terres puissent être à une vocation nourricière. Donc dans un deuxième temps, le vendeur, donc Yves Rotra, a fait valoir donc son refus de préemption partielle, c'est-à-dire qu'en fait il refuse de scinder la terre des bâtis. Voilà. Donc c'était un peu la seule solution qu'il avait suite au retrait de l'acheteuse. Donc par ce biais-là, il a déposé, par le biais de son notaire et de ses avocats, il a fait déposer en fait un dossier auprès de la SAFER en demandant à la SAFER d'acheter l'ensemble des biens, donc des bâtis et des terres, au prix. Voilà, donc à 3 200 000 €. Depuis le début de l'occupation, la SAFER a été à nos côtés et a démontré encore, au vu des derniers éléments, sa volonté en fait de continuer à travailler avec nous et de nous appuyer dans le sens pour qu'on réussisse à parvenir en fait à continuer la lutte pour récupérer ces terres. Les rencontres sur ces terres d'Arbonne ont nourri une liste de lieux où la terre est en danger. Asparin, Cambo, Irisari, Ayer, Lacari, Ascarat, entre autres.
La protection de la terre agricole doit à chaque instant faire naître une prise de conscience de l'ensemble des citoyens. Il s'agit bien d'une responsabilité collective. La longue occupation des terres d'Arbonne s'est terminée le 24 octobre par la fête annuelle de l'agriculture paysanne, l'Urama. Elle a rassemblé des milliers de personnes venues de tout le Pays Basque et au-delà. Segur dena da, hemen Euskal Herrian eta mundu zabalean ere maleruski, lujaren inguruko borroka ez dela ez Arbonan hasi, ez eta hemen bukatzen ere. Beraz, datozen asteetan eta datozen hilabeteetan segitu beharko dugu borrokatzen, zenta urtero ehunka hektarea desagertzen dira behin betiko laborantza eremutik. Eta borroka txiki asko oraindik eraman behar ditugu irabazi arte. Eta hortarako bildu gira gaur Luraman, alde batetik ospatzeko egindako borroka, baina baita ere deialdi bat egiteko herritarrei hemen deus ez dela bukatzen, eta ondoko aste eta hilabetetan ere gure gorputzen bitartez eta gure presentziaren bitartez eta okupazioaren bitartez segitu beharko dugula lurraren espekulazioaren kontra borroka. Irabazi arte. Arbonne marquera-t-elle un tournant sur le regard porté par les citoyens et les élus sur la terre agricole et son devenir? Y aura-t-il un avant et un après Arbonne?